Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui parle, le reste évidemment on le laisse. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à partager vos expériences aux uns et aux autres. Ça nous fait tous chaud au cœur. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai quand vous accompagnez, vous aidez les uns les autres. Donc merci, merci pour ça. C'est aussi pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne. Allez, on y va. Concentrez-vous bien. On va aller voir ce message d'aujourd'hui. Nous sommes mercredi, milieu de semaine. On y va. Guidance intemporelle. On nous parle de quelqu'un qui n'a pas su faire un choix, mais il y a un choix en fait qui se présente directement en face de lui. Et puis on est retenu, c'est quelqu'un qui est complètement retenu. On m'envoie quelque part, vous ne savez pas vraiment pourquoi complètement cette personne est retenue. Dans le fin fond, vous le savez, mais dans d'autres cas, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne elle est tellement bornée, obstinée, alors que ce choix pour vous il est tellement évident. Et oui, il y a un choix qui est en gestation, ça germe, ça avance, ça grandit, ça évolue. On a quelqu'un d'immature qui évolue. On évolue. On grandit, on mûrit, on avance, on apprend. Exactement. On m'envoie l'expression petit à petit, l'oiseau fait son nid. On a aussi quelqu'un qui a de plus en plus de conscientisation. On voit les choses autrement. On a un peu plus de sagesse, on a un peu plus de respect, on a un peu plus de conscientisation. On voit la vérité, on voit les choses claires. On se pose les bonnes questions. Et on se remet, c'est ce qu'on m'envoie en question. C'est quelqu'un qui a pris la fuite, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le comportement escompté, c'est quelqu'un qui sent aussi qu'il y a de l'adversité sur son chemin. On a l'impression qu'on a des gens fourbes, on n'a pas des gens francs, on n'a pas des gens sincères, on n'a pas la vérité sur des proches, on n'a pas la vérité sur le comportement des gens. Cette personne a été intègre envers certaines personnes et ces autres personnes n'ont pas été intègres envers cette personne. Ça mûrit. On réfléchit aussi au mal qu'on peut faire. On réfléchit aussi à ce qu'on a pu donner pour certaines personnes. On m'envoie qui n'en valait pas la peine. On a des gens qui n'en valaient pas la peine et on a quelqu'un qui a donné mais avec cœur. Pour le coup, on a donné avec cœur, avec passion, pour des gens qui n'en valaient pas la peine. On a quelqu'un qui s'est trompé de chemin, là, c'est ce qu'on m'envoie. On est poussé à voir clair sur une situation. On est poussé aussi à tourner la page sur un homme ou une femme, un couple, passé, présent. Il y a une personne, notamment, là en l'occurrence, qui vient faire barrage. Mais en l'occurrence, cette personne, elle est poussée aussi à se dire, aujourd'hui, vous avez posé des limites. Aujourd'hui, vous êtes éloigné. C'est quelqu'un qui ne supporte pas votre éloignement. C'est quelqu'un qui ne supporte plus votre distance. C'est quelqu'un qui n'accepte plus d'avoir le contrôle, qui n'accepte pas ne pas avoir le contrôle. Vous avez dû dire ou penser à un moment donné, par rapport à cette personne, il faut que je passe à autre chose. Je tourne la page, j'avance, je me sépare, j'en ai marre. C'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à ça, par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un qui comprend que vous êtes fermé, vous n'êtes plus comme avant, vous êtes plus stratégique, il vous trouve moins dans le cœur qu'avant. Il vous trouve différente, ou elle. Pour cette personne, vous êtes imposé, cette personne ne s'y attendait pas. On ne s'attendait pas à votre changement. On ne s'attendait pas à ce retournement de situation. On ne s'attendait pas à votre éloignement. On ne s'attendait pas que vous alliez faire ça.
Il ou elle ne s'attendait pas que vous soyez dans le contrôle de vos émotions. Ça s'accélère. Ça s'accélère réellement. On a de la conscience par rapport à ça, par rapport à vous. Vous êtes plutôt dans la stratégie. Vous avez compris que vous êtes une femme ou un homme de cœur. Et vous avez compris qu'il fallait poser des limites. Vous êtes complètement éloigné, mais alors rapidement. La conscientisation s'est faite tellement rapidement à un moment donné. Attention, c'est du général. Aujourd'hui, vous ne voulez pas parler, vous ne voulez plus communiquer, vous refusez de communiquer, vous en avez marre. Vous en avez eu tellement marre de communiquer. Cette personne sait que vous en avez marre. Cette personne sait à quel point vous en avez marre de lui, marre de son comportement, marre de lui, marre d'elle. Vous en avez ras-le-bol, stop, c'est fini, stop, j'en peux plus. Stop, quelque part, tu ne me conviens pas. C'est pas parce que j'ai pas de sentiments, c'est juste que j'en ai ras-le-bol. Vous êtes complètement opposés. Vous avez presque envie aussi de retrouver quelqu'un d'autre. Vous avez presque envie de rencontrer quelqu'un qui vous fasse vibrer, quelqu'un qui vous témoigne de l'attention, de l'affection. Quelqu'un qui soit là, alors que cette personne n'a pas été là. Vous avez envie de ce prince charmant, vous aviez envie. Vous avez tellement eu aussi envie que cette personne, elle prenne les bonnes décisions, elle passe à l'action. Et enfin, on y va. On construit une famille, on se donne une chance. On se donne une chance d'évoluer. Et puis tellement, ton comportement était tellement minable, ben en fait que j'ai même pas envie de parler. J'ai même pas envie de parler avec toi, j'ai pas envie de communiquer, j'ai tellement pas envie de tes mensonges, j'ai pas envie de ce que tu vas me dire. Voilà, je suis fermée, mais en même temps, je suis juste la personne aujourd'hui que je devais être avant. Tu vois ce que je suis aujourd'hui? C'est ce que tu m'as poussé à être. Avec ton comportement d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Je vois très clair sur une situation. Je me mens plus à moi-même. Je me dis plus t'es le type ou la super nana. Je me dis plus que quelque part t'étais mieux que moi. Je me dis plus ça. Moi je suis ancré, je réalise, je fais plein de choses bien. Je fais tout ce que je peux dans ma vie. Et que tu m'acceptes ou que tu m'acceptes pas, accepte pas, c'est pas grave. Moi j'avance. Je me suis priorisé. J'ai toujours des sentiments évidemment, j'ai toujours de l'affect, on va pas se mentir. Mais j'en ai marre. J'en ai juste marre de toi, j'en ai juste marre de ton comportement. J'en ai marre de ton ego, j'en ai marre de ton argent. J'en ai marre que tu lâches pas prise sur cet argent. On est séparés à cause de ça. Tu es parti à cause de ça, je suis parti à cause de ça. Tu voyais pas clair sur une situation. Moi, je savais que tu avais des personnes qui étaient pas bonnes. Je te l'ai dit, je te l'ai pas dit, mais je savais que c'était que l'argent. Je savais que tu voyais pas clair sur une famille. Je savais que tu voyais pas clair sur une personne. Je savais que tu souffrais de ça. Alors que c'était pas ce que tu voulais. Mais je savais que tu t'avais tellement mis en place. Tu avais tout mis en place dans ta vie pour cette union qui était tellement pas moi. J'ai tellement pensé et soufflé que c'était pas quelqu'un de bon pour toi. Je savais que tu avais des souhaits, que tu avais des rêves. Tu voulais faire quelque chose d'autre. Mais je savais que tu étais retenu, piégé dans une situation. Alors tu as fait n'importe quoi, tu m'as pris pour ce que j'étais pas. Moi je suis partie parce que moi je voulais quelque chose de vrai, je voulais quelque chose de sincère. Tu m'as jamais apporté ça. Alors on a eu des bons moments, oui, de la légèreté, oui, j'ai voulu passer des bons moments. Oui, j'ai voulu y croire. Mais aujourd'hui mon cœur il est fermé. Aujourd'hui j'ai beaucoup d'empathie pour toi, j'ai toujours de l'estime, j'aurai toujours des sentiments. Je repense toujours à notre ancienne relation, les bons moments. Et je sais que toi aussi. Et tu as tellement été muré dans le silence. Tu t'es tellement fermé. Tu t'es figé. Tu m'as abandonné, tu m'as laissé. Tu m'as laissé choir. Même des fois, des animaux, on les traite même pas comme ça. Je suis parti sur un nouveau départ et tu le sais. De toute façon, il n'y avait pas d'autre solution. J'avais plus de spiritualité que toi. J'avais plus quelque part d'ancrage que toi. Tu l'as toujours su de toute façon.
Moi, j'avais envie de m'amuser, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de tellement ce que tu pouvais pas m'apporter, j'ai envie de tout sauf ce que tu m'as apporté en fait. J'ai tellement pris du temps à comprendre ça. J'ai tellement pris de temps à comprendre que je valais mieux que ça. On est séparés, j'ai compris aussi qu'il fallait que je parte sur un nouveau départ. J'ai compris que l'argent, c'était pas ma vie, mais je le savais déjà. J'ai compris que pour toi, c'était par contre toute ta vie. J'ai compris que tu portais toujours le poids du fardeau. J'ai compris tout, j'ai toujours compris, j'ai toujours su que tu m'aurais regretté. Je l'ai toujours su. Parce que j'étais quelqu'un dans le cœur. J'ai tout fait pour toi. Je t'ai donné une chance, j'ai été dans l'empathie. J'ai été aimante, j'ai été aimable. J'ai été sociable. On passait des bons temps, des bons moments. Je crois que tu me reproches rien là-dessus. J'ai toujours été en dualité avec une femme qui n'était pas moi. Ou une personne qui n'était pas moi. Un environnement qui n'était pas moi. J'ai toujours souffert à cause de toi. Parce que j'ai donné. Je t'ai donné. Mais toi, tu donnais pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, je savais, qui était tellement pas bon. Même si je sais que tu as de l'indécision. Même si je sais que tu as envie d'un nouveau départ. Parce qu'à un moment donné, ah ouais, j'avais pas le choix que de partir. Je sais qu'il va falloir que tu travailles sur toi. Parce que tu es fermé, tu es tellement fermé. Tes pieds au mur. Tes dos au mur, tes faces au mur. Je l'ai toujours su. J'ai toujours su que tes choix allaient te rattraper. J'ai toujours su que tu n'étais pas dans le cœur. J'ai toujours su quelque part que tu n'étais pas prêt. Pas prêt à être avec moi. La belle personne que je suis moi. Aïe, 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 aïe. Allez, on poursuit. Ah, magnifique. Je suis transportée dans votre histoire là. Je suis... Et oui, on nous parle d'une belle rencontre. Vous êtes la belle rencontre. Vous êtes la belle rencontre de cette personne. Vous êtes aussi sa belle rencontre. Mais vous aussi, pour vous, c'est une belle rencontre. C'est tellement une belle rencontre que cette personne va vouloir un nouveau départ. Cette personne sait que votre rencontre n'est pas le fruit du hasard. On a pu rencontrer cette personne dans le cadre du travail. Attention. Mais il faut aussi beaucoup travailler généralement sur soi. C'est quelqu'un qui souhaite évidemment vous donner des nouvelles. On nous a parlé évidemment de quelqu'un qui s'est fait la malle. Donc là, c'est quelqu'un, évidemment, vous allez recevoir de ces nouvelles. Mais oui, vous allez recevoir de ces nouvelles. C'est quelqu'un qui va vous inviter. Attention, il y a des énergies tierces. Il y a des énergies tierces. Il y a encore éventuellement cette autre personne. Il peut y avoir des énergies tierces complètement générales. Mais c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir vous donner des nouvelles. Vous serez en vacances, sur une période de vacances, pourquoi pas été, ou un autre moment, on m'envoie aussi printemps, ou intemporellement, même si c'est même l'hiver. C'est vraiment quelqu'un qui va vouloir, évidemment, faire des projets avec vous. Là, c'est quelqu'un qui, en gestation, souhaite vous inviter. Donc là, il y aura des nouvelles. Dans des nouvelles, on va vous inviter. On nous parle évidemment de triangulaire, mais on nous parle d'un entourage familial. Et malgré tout, c'est quelqu'un, alors familial, environnemental ou proche. On peut même nous parler d'amis. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui va être poussé à se lancer, malgré le fait qu'on n'a pas échangé, malgré le fait qu'on est parti, on s'est séparé, malgré le fait qu'on soit en rupture. Donc là, c'est quelqu'un, il projette une invitation. Vous allez recevoir des nouvelles, il va vous donner des nouvelles pour une invitation à venir. On nous parle quand même de clan. Il y a des personnes néfastes autour de lui qui n'amènent pas cette personne à voir les choses claires. Mais presque même pire, cet entourage-là a même pu créer une rupture entre vous. Malgré le fait qu'il y avait beaucoup de passion, malgré le fait que cette personne va prendre du temps pour échanger, pour vous faire cette invitation, est complètement
Quelqu'un qui va vouloir aussi que vous soyez à la raison, dans le calme. Quelqu'un qui ne va pas vouloir de conflit, pas d'énervement, parce que c'est quelqu'un qui vous connaît. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On me renvoie quand même, c'est quelqu'un qui ne supporte pas votre éloignement. Donc là, c'est quelqu'un qui vous contacte pour vous inviter. Il décide de vous contacter ou elle, on vous invite. Il y a une invitation là, c'est certain. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir de ses blessures. C'est quelqu'un qui vous trouve à part. Vous êtes différent de ce qu'on a rencontré. C'est quelqu'un qui n'a pas été vrai, c'est quelqu'un qui a été faux. C'est quelqu'un aussi qui doit se dire, je suis entouré de mauvaises personnes. On fait le bilan de sa vie. On réfléchit là. Oh là là, il y a beaucoup de cartes. On va les prendre, ça tombe, donc on les prend. On doit guérir d'une union passée ou présente. On a vraiment aussi... Alors, ça ne parlera pas pour tout le monde, mais on peut nous parler aussi d'un déménagement. C'est ce que je vais ressentir. On doit aussi guérir, je dirais en fait, d'une union passée. On peut aussi nous parler évidemment d'un changement de lieu de vie. Attention, c'est du général. On peut aussi nous parler dans certains cas. Attention, c'est un message qu'on m'envoie complètement à part. Dans certains cas, cette personne est en couple avec quelqu'un, il y aura un voyage. Attention, c'est du général. Et donc, évidemment, pas évident pour vous, pour cette période. Pensez bien à vous. N'oubliez pas que vous êtes différente, mais que votre différence, c'est votre force. On peut aussi nous parler évidemment de quelqu'un qui a un projet professionnel. On vous dit de poursuivre ce projet professionnel, mais avec toute confiance. Et de saisir une nouvelle opportunité. Ça peut être une opportunité ailleurs. Ça peut être aussi une opportunité sur un lieu de vie. On peut m'envoyer télétravail. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. On nous parle évidemment d'accepter ses sentiments. Donc cette personne, évidemment, là, on est sur une ère de renouveau. Il ou elle est poussé face à ses sentiments. Il doit accepter ses sentiments. On accepte ses sentiments en étant poussé à accepter ses sentiments. Cette personne vous donne des nouvelles. Vous allez avoir une invitation. Cette personne va vous inviter quand cette personne l'aura décidé. Pour le coup, c'est ça. Ouais, on nous parle de beaucoup de confiance. On nous parle évidemment que cette personne, au fond de lui-même, a la réponse évidemment à sa question, à ses questions. C'est quelqu'un qui sait que c'est bon pour lui ou pour elle, après une distance, d'accepter des sentiments. C'est quelqu'un qui est certain qu'on maintient la confiance. On a besoin de se transformer. On a besoin d'accepter qui vous êtes, ce lien, cet amour. Quelqu'un qui, au moment présent, ça sort beaucoup, hein, c'est quelqu'un qui est en train de se transformer. C'est quelqu'un il est en train d'accepter ses sentiments. Il est poussé à accepter ses sentiments. On nous parle évidemment d'énergie tierce, mais c'est un environnement proche de cette personne, donc plusieurs personnes. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de projet. Ça peut être quelqu'un qui a pu aussi avoir des projets avec des tierces proches de cette personne. C'est aussi quelqu'un qui va vouloir se lancer. Se lancer. On nous parle quand même de beaucoup d'amour. On peut nous parler aussi d'avoir envie de communication. Et plus généralement, on va m'envoyer les poissons, les scorpions et les cancers. Bon, je ne sais pas pourquoi. On va me dire 2 ou 3 cartes là-dessus.
On peut nous parler d'un retour d'une personne qui est engagée. En tout cas, attention, il y aura des énergies tierces sur cette personne. C'est ce que je vais ressentir. On peut nous parler vraiment de quelqu'un d'engagé. Et malgré tout, on va souhaiter une ouverture. On peut même éventuellement, je parlais d'un voyage sur ce couple principal que j'ai vu, qui est complètement engagé, mais malgré tout, on peut souhaiter aussi une ouverture, un changement. C'est quelqu'un qui va vouloir un changement avec vous. Dans d'autres cas, plus généralement, c'est quelqu'un qui va vouloir acter, c'est aussi quelqu'un qui va vouloir, du coup, éventuellement, vous proposer un voyage, ou, du coup, pour vous voir, ouais, avec vous, vouloir voyager. Mais c'est quelqu'un qui a peur de vos brimades, de vos reproches. C'est quelqu'un qui sait qu'on vous a traité, on m'envoie comme l'expression, c'est dur, hein, plus bactère. Donc là, c'est quelqu'un, évidemment, qui se dit, non, non, mais elle va me reprocher, oui, l'amitié. C'est quelqu'un qui va me reprocher le fait que je ne lui ai pas donné de signe de vie pendant un certain temps. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes bien consciente que cette personne ne voulait pas s'engager. Vous êtes consciente qu'il y avait un problème financier. Vous étiez conscient ou consciente, ou vous l'êtes encore, en fait, d'un engagement financier à travers un couple officiel. Dans certains cas, attention, on me le renvoie fortement, ça peut être quelqu'un d'engagé qui part en vacances avec la tierce, pour le coup. Hein. On nous parle bien d'un changement, on nous parle d'un retour d'un ex-partenaire. Retour d'un ex-partenaire qui va vouloir une invitation. C'est quelqu'un, vous allez avoir des nouvelles, gling, c'est quelqu'un qui va vous inviter. Alors, on m'envoie aussi un petit peu l'énergie de, comment dire, pour lui, pour elle, cette personne prendra la décision, mais de manière impromptue, ça sera inopiné, ce sera presque pas calculé, et en même temps, ça aura été pensé pendant pas mal de temps. Je le dis très clairement. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à mettre fin à une situation, à une énergie qui ne nous convient pas. Donc là, je vais ressentir que c'est par rapport à ce clan familial qui ne colle pas et qui vient faire barrage sur votre projet, sur son projet, sur votre union, sur même le côté heureux de cette personne. Donc là, c'est quelqu'un, évidemment, on doit mettre fin à une situation pour s'engager avec vous, pour acter, pour se dire, en fait, c'est pas une perte de liberté, c'est une belle occasion de se montrer, de montrer qu'on est responsable, qu'on peut compter sur soi. C'est quelqu'un qui est poussé, évidemment, en gestation, à vouloir s'engager. En gestation, il va vouloir s'engager, elle va vouloir s'engager. On va m'envoyer, attention, c'est du général. Dans d'autres cas, cette personne a la conscience que vous amusez, vous partagez des bons moments. Cette personne sait que vous avez des événements positifs ou des contacts positifs ou une vie assez attirante. Donc là, cette personne sait que vous ne l'attendez pas du tout et que vous êtes complètement bien dans votre vie actuellement. Et donc, ça le fait bien suer de cette situation. Parce qu'on n'oublie pas, évidemment, que cette personne était bien en peine, bien chagrinée aussi de cette situation. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à faire partager. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, mariamdivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve demain. À demain, merci.